Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les conseils de Teddy. Aujourd'hui, on va parler de ce poisson. Ce poisson, le brochet. Donc c'est bientôt l'ouverture, le dernier samedi d'avril. Donc en 2024, ça sera le 27. Et afin de bien préparer cette ouverture, on va parler de matériel et des postes des brochets. Avant de parler de matériel, pour aller à la pêche en eau douce, il nous faut ceci. Ceci, c'est une carte de pêche. Celle-ci, c'est la mienne. Et elle nous donne le droit de pouvoir pêcher en eau douce. Donc en deuxième catégorie, là où on va trouver le brochet normalement, c'est 4 cannes par pêcheur dans la Manche à proximité. Donc on peut en avoir 3 vifs et une hauleur, 4 au vif, ou juste une hauleur et se promener. Petit conseil également pour le brochet, avoir une grande pince. Hop, et une grande épuisette. Donc le brochet peut être très grand, jusqu'à 1m30, 1m40, même si on en a peu ou pas de cette taille par chez nous. Donc je conseille d'avoir une épuisette télescopique, c'est plus facile. Les berges étant assez hautes dans la Manche, on va pouvoir se baisser et le mettre tranquillement dans l'épuisette. Maintenant, niveau matériel. Il existe une grande gamme de leurres, donc des leurres dures. Dans les leurres dures, on a des choses comme ça, chez Gunky, avec une petite bavette. Des comme ça, flottants, qui vont émettre beaucoup de bruit, qui vont être intéressants un peu plus tard, quand il va faire chaud, sur des attaques de surface. On a des plus gros leurres aussi. Donc on va voir qu'il y a plein de grammages différents. Donc là, qui allie du dur et du souple. On a ce genre de choses en articulé. Donc là, on est chez Freddy, chez Ilex. Et des big bait. Donc là, on va vraiment attaquer. Ça émet beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations. On a également des petits cranks qui vont émettre du bruit, mais plus petits, et qui vont avoir une nage très serrée. Ou des jerkbait. Voilà. Ça, c'est pour les leurres dures, à peu près. Donc, il y a tous les grammages différents. Donc, on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Dans les leurres souples, on a des leurres souples avec des paddles. Donc là, on a un petit leurre. On a des plus gros. Et ça peut aller jusqu'à 30 cm, voire un peu plus. Si on cherche vraiment le gros brochet dans des gros plans d'eau ou dans des grandes zones. Donc, on a des petites choses comme ça avec une queue en virgule. Des finesses pour avoir des choses, pour avoir une pêche très douce, très lente, avec peu de vibrations justement quand les brochets en ont marre un petit peu. Et après, on va avoir plusieurs têtes plombées. Donc là, on a une tête plombée texane. Donc on va le planter comme ceci. Hop, le faire transpercer. Tac, on va juste le planter comme ça. Pardon. Juste le planter comme ça, et quand le brochet va attaquer, ça va ouvrir. Ça permet de passer dans les herbiers sans accrocher les herbiers. En tête plombée, on a des choses comme ça, sabot, rugby, ronde classique, hop, et avec un grammage beaucoup plus petit. On va retrouver également des choses qui flottent. Donc imitation de grenouille, donc plusieurs couleurs et plusieurs marques. Donc là, on voit bien qu'elle est équipée d'un texan aussi. Ça permet de passer tranquillement sur les herbiers avec beaucoup de vibrations sur les pattes. Et dernière famille, qui est une famille assez ancienne, c'est les métalliques. Donc là, une cuillère à l'ancienne avec un plomb devant qui va permettre de passer aux endroits qu'on veut. Bon, voilà, hop. Le spinnerbait, donc là avec un shad derrière, on peut en mettre un, on peut l'enlever. Toujours attractif, ça fait une plus grosse bouchée, ça va dépendre de l'humeur des brochets. On a aussi des jigs avec une petite palette. Donc celui-ci, je le mets dans le métallique parce qu'il y a juste une palette dessus, mais sinon, si on enlève la palette, on pourrait le mettre juste dans les têtes plombées.
Pareil, derrière, un petit leurre avec un trailer, avec un tout petit shad dessus. On peut contraster, on peut mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et un petit chatterbait qui va émettre beaucoup de vibrations avec la palette qui va bouger. Dans toute cette gamme de leurres qui est très variée, on va jouer sur plusieurs choses. Soit la taille, donc la taille ça va être le poids, donc avec un gros leurre, on va mettre une tête plombée qui va permettre de pouvoir être adapté et de pouvoir descendre aux endroits qu'on veut, ou pas de tête plombée. On peut juste armer et laisser le leurre couler tranquillement et avoir une nage très très lente. Avec des jerkbaits, on va vraiment taper sur l'animation et les vibrations, donc ça émet beaucoup de bruit, on va exciter le brochet, il va venir par agressivité. Donc ça va vraiment dépendre de comment on veut pêcher. Si on veut vraiment taper sur des petites proies ou sur l'agressivité. En début de saison, c'est la sortie des frais, donc le poisson s'est reproduit, c'est pour ça qu'il était fermé du mois de fin janvier à la fin avril. Donc le poisson s'étant reproduit, il va s'alimenter, donc il va prendre des proies moyennes à grosses. Donc je conseille plutôt d'agresser un petit peu, donc soit avec des leurres autour de 15-20 cm et qui émettent pas mal de bruit et pas mal de vibrations. Quand il va faire plus chaud, il va y avoir beaucoup plus d'alevin de blanc, donc il va plutôt s'alimenter sur des petits leurres et vraiment en surface. Donc n'hésitez pas sur les périodes d'été à utiliser des choses comme ça. Petite grenouille ou popper. Voilà. Pour le badling, donc le brochet, ça a beaucoup de dents, on en a environ sur 700 dents. C'est un poisson très agressif qui est très profilé. Hop, si on le reprend là. Donc il a une couleur verte pour se camoufler dans la végétation. Il a une très fuselée en longueur où il va vraiment faire des grands décollages, des grandes accélérations pour attraper la proie. Quand il ouvre la bouche, ça aspire et quand ça ferme, il y a beaucoup de dents. Donc attention aux doigts, c'est pour ça qu'on a une pince. Hop. Donc on va utiliser en badling du fluorocarbone. Donc là c'est du 80 centièmes. Pas besoin d'une grande longueur, hein. 30 cm ça suffit, il ne va pas aller vous couper au-dessus. Hop. Vous retrouverez des petits tutos de nœuds sur le site de la fédération ou sur le Facebook. Ou sinon on peut utiliser de l'acier. Donc les deux sont intéressants, ils sont tous les deux de quoi être intéressant et de quoi être décourageant. Donc la rigidité pour certains peut en gêner, ça va dépendre de comment vous pêchez et comment vous êtes habitué. Hop, donc là on a vu les leurres, on a vu les badlings, on va pouvoir faire un petit tour sur les cannes. Les gros leurres, vraiment très gros, on prend ce qu'on appelle une big-bait. Donc là on est sur du 40-140. Donc ça va pouvoir envoyer du très très gros leurre, très lourd, pêcher très fort et vraiment décoller les poissons pour les sortir. Voilà. Donc on peut constater que là je suis sur du casting. Donc les anneaux sont en haut, le moulinet aussi, il y a une poignée derrière pour l'ergonomie. On met le doigt, on met le pouce devant et on tient. Je vais conseiller les castings pour des gros leurres et des spinnings pour des plus petits leurres. Donc sur des gros leurres, on va pouvoir avoir un meilleur maintien. Sur des petits leurres, il va falloir forcer un petit peu, les rilages sont plus pointilleux. Donc je vais plutôt conseiller du spinning. Et le spinning, c'est comme le casting. On a plusieurs grammages. Tac. Donc là, on est encore chez Gunky. Et là, on est sur du 10-42, comme celle de tout à l'heure. Donc si vous envoyez des petits leurres, vous aurez une meilleure précision avec du spinning comme ceci. Maintenant qu'on a vu tout le matériel, donc que ce soit les leurres, les badlings, les cannes, les puzettes, bien sûr la carte de pêche, on va parler des lieux. Le brochet affectionne les lieux, les eaux assez lentes, on va dire. Donc tout ce qui va être marée, et dans la Manche, on est quand même pas mal. Donc vous avez tout ce qui est taute, douve, mer de raie, sève, qui peuvent être intéressants. Donc tout ce qui va être lent, avec des plans d'eau de deuxième catégorie aussi.
Le brochet affectionne les zones avec des obstacles où il va pouvoir se camoufler, donc tout ce qui va être grands herbiers, un pont, un petit arbre immergé ou des choses comme ça, où il va être planqué à l'affût sans faire d'effort, et quand la proie va passer au bon endroit, il va l'attaquer. Ça fait des attaques plutôt brutales, c'est très intéressant à pêcher. Vous allez trouver comme ça. N'hésitez pas à aller sur des cartos, donc soit vous allez sur le site de la fédération, vous avez une carte avec toutes les APPMA, donc se renseigner au niveau des APPMA, ou alors vous allez voir les niveaux d'eau aussi. Le marais, suivant l'époque, peut être blanc, alors pas en début d'année, normalement il descend, mais l'hiver il va être blanc, donc faites bien attention où vous mettez les pieds. J'espère que cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler à la fédération ou nous contacter sur le site pêche-manche.com ou encore sur le Facebook. Merci bien, à bientôt, au revoir.